Détestez-moi, hein. Je sais pas ce que vous pouvez faire de plus. Bonjour à tous, ça va être une des critiques les plus subjectivement objectives de la chaîne, ou objectivement subjectives, parce que voilà, John Wick et tous ces films d'action dans le même genre, et bah c'est pas trop mon style, genre même pas du tout. Et j'ai vu le film ce vendredi, et je sors déjà cette vidéo ce dimanche, parce que j'ai déjà pas mal de vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Et du coup voilà, je préfère déjà vous rassurer, il y aura pas de spoil majeur concernant le scénario. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à spoiler. Et donc voilà, c'est vrai que je suis pas très fan de tous ces films, les John Wick, Equalizer, le Liam Neeson Universe, le Jason Statham Universe aussi. Je suis pas fan de tous ces films de super-héros cachés où tu vas avoir une personne qui va combattre contre 400 mecs et forcément bah les 400 mecs vont tomber et le héros va rester debout. Et je le sais en plus hein, sur la chaîne et ça fait longtemps que j'ai pas été emballé pour un film et vous me le faites remarquer. Après voilà, c'est normal, on rentre petit à petit dans la période estivale et on va se taper des projets majoritairement qui sont des projets assez commerciaux, commercial, qu'importe. Et en soi, bon, c'est normal que je sois pas non plus mais émerveillé par tout ça, par tout ce qui va arriver. Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai hâte d'être à mon top 10 de fin d'année. John Wick Parabellum est réalisé comme le deuxième film par Chad Stahelski. Et l'histoire met bien sûr toujours en scène Keanu Reeves dans le rôle titre. John Wick a transgressé une règle fondamentale. Il a tué à l'intérieur même de l'hôtel Continental. Excommunié, tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête est mise à prix. John se retrouve donc sans soutien et traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. Et donc voilà, au niveau de l'histoire, bon, c'est ça, c'est pas forcément plus. En soi, oui, on le sait, c'est pas un film à scénario, et à vrai dire, le synopsis, à lui tout seul, résume l'entièreté du film. L'entièreté du film en termes d'histoire. J'ai vu le film avec un ami, et aussi avec le camarade Réservoir Vlog, qui lui, pour le coup, est un fan de l'histoire, de l'univers, et qui trouve pas mal de symbolique. Pour ma part, je suis pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ça se résume vraiment à plus de 2 heures de combat pour moi, avec un scénario qui est là pour habiller le tout, et pour faire en sorte qu'on passe d'une scène de combat à une autre. Donc voilà, bon, l'histoire, et c'est pas forcément pour ça que vous allez aller voir le film, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, j'aime pas, c'est pas forcément mon truc, mais c'est pas pour autant que je suis de mauvaise foi et que je vais vous dire que c'est mauvais. Parce que c'est pas mauvais dans ce que veut faire John Wick, dans ce qu'il a envie de vous vendre, c'est même plutôt bon. Si vous avez adoré les 2 premiers films, celui-ci passera aussi très bien. Donc voilà, forcément, bah quand je vais voir ce genre de film, sur quoi je vais m'arrêter, sur quoi on va tous s'arrêter, c'est sur les combats. Le film dure 2h12, c'est assez long, et c'est en soi, c'est quand même 2h12 de course-poursuite, de combats, que ce soit à cheval, à moto, à main nue, des gunfights. On a une super introduction et le film démarre très bien, ça dure en plus assez longtemps, genre 20 ou 30 minutes. On a ce combat qui est assez impressionnant et qu'on voit un petit peu déjà dans les bandes annonces. On a tous ces personnages qui vont se balancer des couteaux dans tous les sens. Comme tous les autres John Wick, c'est assez chorégraphié, c'est pas ultra dérangeant je trouve. Au début du film, il y a les premières scènes de combat, je les trouvais assez chorégraphiées et ça se voyait, ça ressemblait presque à de la danse. Par contre après, je pense que c'est au milieu de ce combat avec les couteaux, et je sais pas ce qui se passe, je sais pas si les chorégraphies sont plus fluides, ou alors si c'est un phénomène, vous savez, assez humain, où vu que tu tapes déjà ça depuis 10 minutes, et bah ton œil et ta perception des choses commencent un petit peu à s'habituer à ce que t'es en train de voir, et du coup petit à petit, comme t'es en train de t'habituer, bah ton œil trouve ça de moins en moins chorégraphié. En tout cas voilà, c'est un énorme hommage à tout le cinéma asiatique. Les combats sont oui assez exagérés, que ce soit les coups, le sound design, etc. À chaque fois que t'as un coup à l'écran, même quand c'est des petits coups, t'as un énorme boom qui se met en place, t'as l'impression à chaque fois que c'est Mike Tyson qui t'en fout une. Les réactions des gens aussi qui sont un petit peu exagérées, et du coup bah ça va apporter un petit peu d'humour. Et j'ai vu le film dans une salle qui était pas forcément blindée, mais ça rigolait quand même pas mal par rapport à tout ce que t'allais voir à l'écran, tout ce qui était un petit peu forcé, que ce soit les combats ou les dialogues. Il y a des trucs tellement gros que ça en devient drôle. Personnellement, et c'est un truc qui va me déranger la plupart du temps, vous allez me dire que je m'arrête sur des petits détails, etc. Des petits détails qui font partie de la cohérence d'un film, de la cohérence d'un univers. Et donc voilà, bah forcément, il y a encore des choses sur quoi je m'arrête. Il y a un combat en tout début de film, je crois que c'est le tout premier d'ailleurs, qui va se dérouler dans une bibliothèque, et je pense que les bibliothèques, comme les églises, c'est les endroits certainement les plus calmes du monde. Donc voilà, tu vas avoir un combat entre John Wick et un autre protagoniste, où forcément, bah ça va faire du bruit. Et au-delà de ces 2 personnages qui sont en train de se battre, bah quand tu regardes au loin, et bah tu vois des personnes, tu vois des citoyens qui sont là aussi. Il y a quelques personnes au fond qui sont là, bah soit pour lire un livre, ou soit pour garder un ordinateur, j'en sais rien. Mais donc voilà, il y a un peu de monde, et ça m'interpelle un petit peu de voir des personnes qui réagissent pas alors qu'on a 2 mecs qui sont en train de se battre dans une putain de bibliothèque. On a aussi à peu près pareil, il y a une scène, elle dure vraiment
pas longtemps mais qui va se dérouler dans la grande gare à New York, le grand central terminal. Et du coup bah c'est un petit peu la même chose, on a un personnage qui va être mis à terre en plein milieu de l'espace vraiment. Le plan se cut assez rapidement après, mais tu vois ça dure 2-3 secondes, mais tu vois encore des passants qui sont en train de marcher tout droit, qui font pas attention à ce qui est en train de se passer alors qu'il y a un putain de corps par terre. Enfin voilà, c'est des trucs qui vont me toucher, c'est des choses qui font partie de la cohérence d'un univers, et c'est des choses forcément à chaque fois que tu vois ça où tu vas dire putain mais c'est n'importe quoi, et c'est con mais ça brise un petit peu ton immersion. Mais bon après si vous fermez totalement les yeux sur ça, que vous y allez vraiment pour les combats et les gunfights, vous allez prendre votre pied. Vous allez avoir des trucs parfois plus originaux, et d'ailleurs la com c'est un petit peu arrêté dessus. On voyait John sur un cheval dans New York, on voyait aussi un combat, une course poursuite en moto. Le truc à cheval ça passait très bien pour les trailers, ça passait très bien pour les photos. La réalité dans le film c'est que ça dure 2 minutes. Par contre la course poursuite en moto est plutôt cool, c'est une accumulation de pas mal de petits plans séquences qui passent bien et qui sont assez impressionnants. Et on a aussi cette scène d'action qui pour ma part est celle qui m'a le plus impressionné. C'est une scène d'action qui se déroule au Maroc avec Olberry et ses chiens. Et ouais là aussi c'est un balai, ça part en couille dans tous les sens, il y a une bonne utilisation aussi des 2 chiens qui servent au combat. Et pour reprendre le langage jeu vidéo, c'est pas 2 putains de PNJ qui sont là pour t'accompagner et qui servent à pas grand chose. Ils vont apporter aussi pas mal de trucs en termes de mouvement de caméra et vont servir à la mise en scène. On va avoir parfois un plan qui est sur John Wick qui est en train de niquer des mères. On a un chien qui va passer derrière lui, la caméra va suivre le chien et on va arriver jusqu'à Olberry, on va la suivre elle aussi en train de tuer des gens. Et tout ça dans le même plan, et du coup ça permet de faire des plans séquences qui vont être bien sûr assez agréables. De toute façon oui, la grande majorité du film c'est des scènes d'action, donc forcément en termes de mise en scène, de plans séquences, etc. on essaye de faire en sorte que ce soit le plus cool visuellement, le plus agréable à suivre en termes de montage. En début de vidéo j'ai commencé à parler d'Equalizer, du Liam Neeson Universe, du Jason Statham Universe, etc. Mais du coup oui, c'est des films que je vais comparer en termes de genre. Par contre en termes de qualité et de mise en scène, John Wick est bien sûr un cran en dessus, et même 2 ou 3 crans. Et du coup voilà, c'est pas une surprise, mais les scènes d'action sont impressionnantes et ça sera forcément jouissif pour beaucoup d'entre vous. Le film aussi est plutôt beau visuellement, et ça pour le coup on s'y attendait aussi un petit peu avec les bandes annonces, où on pouvait déjà être assez optimiste. Je trouve que le film a une patte un peu plus prononcée que les 2 premiers métrages. C'est hyper coloré, on a un gros travail sur la lumière, sur l'éclairage. On essaye de faire en sorte que le film reste sombre, on a parfois des personnages qui vont avoir le visage à moitié couvert. C'est pas très éclairé, on essaye de faire ressortir les couleurs, le orange, le violet, le bleu, le rouge, tout ça avec des néons un petit peu partout qui rappelleront déjà des ambiances qu'on a déjà parcourues. Détective Pikachu aussi en termes de DA qui essayait de faire des choses assez similaires. On va avoir une partie du film au Maroc avec forcément passage oblige, le fameux plan dans le désert que je renomme aujourd'hui le fameux plan Uncharted 3. Mais sinon voilà, en termes d'ambiance, l'introduction marche plutôt bien, le combat final aussi, même visuellement le combat final est très bon. C'est pas forcément original, on a déjà vu pas mal de films où le combat final va se dérouler dans des salles avec des vitres ou des miroirs un petit peu partout. Je crois que le dernier en date c'était pour Skyscraper, et je sais pas comment je m'en souviens encore. Mais sinon voilà, les combats visuellement font plus vrai que nature, les cascades c'est encore Keanu Reeves qui s'en occupe, qui est vraiment impressionnant, qui est totalement dévoué à son rôle. Et sinon oui c'est gore comme d'habitude, donc attendez-vous à voir un peu de sang. Ce qui est impressionnant avec John Wick, et là où il a réussi à s'imposer, et là où d'autres n'ont pas réussi à le faire, c'est que c'est un personnage quand même, on va revenir ensuite sur le box-office et sur les entrées et la portée des films, mais c'est quand même un personnage qui a quand même réussi à intégrer la pop culture. Il y a des choses qui sont restées, qui vont rester, le fameux fallait pas tuer son chien. Il y a d'ailleurs une vanne sur ça dans le film, ce qui montre aussi que le film est très second degré. Mais voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu à l'instar de Chuck Norris, où Chuck Norris, il y a plein de mèmes qui ont été créés, mais depuis tellement longtemps, par rapport à sa puissance, que le mec est un petit peu immortel et qui peut battre absolument tout le monde. Et John Wick c'est un petit peu pareil, et quand j'entends les gens parler de ça, c'est pas forcément mon truc, mais t'es quand même en droit de te poser la question, mais est-ce que John Wick ne serait pas le Chuck Norris de notre génération? Il y a tout ce mythe aussi autour du personnage, où tu vois que le mec a une aura qui est tellement incroyable, que tout le monde le connaît. En tout début de film, tu vas avoir un SDF et un taxi, qui sont des figurants mais totalement random, mais comme d'habitude c'est des gens qui connaissent John Wick. Il y a tout ce délire et toute cette classe du personnage, mais qui est tout le temps en costume, avec son costume par balle, ce qui va rendre les choses aussi mais un petit peu ridicule quand il arrive au Maroc. Le mec, son but à ce moment-là, c'est quand même d'être discret, et forcément quand le mec, l'endroit où il passe au Maroc, l'endroit qu'il va traverser avec son costume, bah oui, t'es grillé direct et tout le monde va te remarquer. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses un petit peu connes, mais qui font partie de la mythologie du personnage. Le but de John Wick en soi, et des producteurs et de toute l'équipe qui travaille sur le film, le but c'est pas de faire en sorte que ce personnage soit discret, le but c'est qu'il soit au maximum badass, que le mec fasse des choses sans broncher, où tu te dis c'est un ouf. Il y a une scène au Maroc où John Wick va devoir faire une action sur son corps pour prouver son allégeance à Saïd Taghmaoui, et bah
là c'est pareil, c'en est le parfait exemple, mais tout le monde à ce moment-là prendrait mais quelques minutes, 5-10 minutes pour réfléchir. Le mec bat les couilles, en 5 secondes c'est fait, et c'est à la fois drôle et divertissant de voir un personnage mais qui est à fond dans le délire, mais ça le rend aussi super badass et ça permet bien sûr de l'iconiser. Et du coup, est-ce qu'il y aura une suite? Oui. Et je suis un peu étonné parce que je pensais que ce John Wick 3 ça allait être la fin, que ça allait être la fin de cette trilogie, et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah c'est peut-être pas si sûr, parce que maintenant ça s'appelle plus simplement chapitre 2, chapitre 3, mais on commence à y ajouter des sous-titres. Là en l'occurrence c'est Parabellum, et généralement lorsque l'industrie et ses projets tendent vers des films où tu retires les chiffres dans le titre, c'est qu'il va y en avoir encore pas mal. C'est ce qu'a commencé à faire le MCU après la 3e aventure d'Iron Man. Assassin's Creed aussi, on est totalement là-dedans. D'ailleurs l'épisode qui avait fait la transition c'était le 4e opus, qui celui-ci n'avait pas simplement un chiffre, mais s'appelait Assassin's Creed 4 Black Flag, et c'est un peu pareil pour John Wick dans son titre original, qui s'appelle John Wick chapitre 3 Parabellum, et ensuite les Assassin's Creed on a perdu les chiffres, Assassin's Creed Unity, Odyssey, Origins, etc. Et je mettrais bien une petite pièce sur le fait que John Wick ça soit un petit peu pareil, et en plus de ça, vu que les scénarios sont pas non plus très élaborés, et en soi scénaristiquement, entre le début du film et la fin, en 2 heures il s'est pas passé énormément de choses, des films comme ça mais tu peux en faire mais encore une chier. Donc voilà, le premier John Wick avait rapporté 90 millions pour 20 millions de budget, et le deuxième plus du double, on est parti sur du 170 millions de dollars de recettes, et je pense que ça va encore continuer de grimper, que ce John Wick chapitre 3 sera le plus gros succès de la saga, et donc forcément si ça plaît aux gens et qu'en plus de ça ça ramène des thunes, et un 4e film c'est plus qu'à l'ordre du jour. Donc voilà, encore une fois et sans surprise, c'est du John Wick. Et si vous aimez ça, ça passera forcément. Si vous trouvez peu d'intérêt comme moi à voir des gens se battre pendant 2 heures, ça va peut-être un peu vous ennuyer. Perso ça a un peu été mon cas, j'ai trouvé le film assez long, et le final aussi, j'ai trouvé le combat final est très long. D'ailleurs c'est assez drôle, mais il est un petit peu sous la forme d'un jeu vidéo, où à chaque fois que tu vas monter un étage, tu vas voir des ennemis un peu plus coriaces, et le dernier étage, c'est le boss final. Mais en tout cas voilà, c'est pas le genre de film qui va m'émerveiller, et je vais même vous avouer un truc, j'ai pas vu le film tard, je l'ai vu à 19 h, et vu que ça me stimule pas vraiment, et il y a même des moments où je me retrouvais mais à piquer du nez. Ça reste un bon film, ce serait être de mauvaise foi de vous dire que c'est pas bon. Si on se base simplement sur ce que veut faire et sur ce que veut vous proposer ce nouveau John Wick, on va pas se mentir, c'est plutôt très bon, et c'est même bien sûr dans le haut du panier des films d'action du genre. Ça en est tout pour cette critique de John Wick Parabellum. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps, je pensais que j'allais avoir du mal à en parler, parce que bon, en termes d'histoire, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez aimé la critique comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, je lis tous vos commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner, et d'aider la chaîne et son développement sur Tipeee et Utip. Et on va pas mal se retrouver pendant les 2 premières semaines, et pour tout vous dire, je prévois 7 vidéos en 2 semaines, donc ça fait en moyenne une vidéo tous les 2 jours. J'ai pas mal de taf, ça va être fun, je vais très peu dormir, mais en tout cas voilà, on fait ça par passion. À très vite.